encore une fois, aujourd'hui, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce et encore à ce jour, l'honneur m'est échu afin que je puisse continuer avec un enseignement que j'ai donné il y a quelques jours. J'étais en train de parler sur un thème intitulé « Quoi faire car on ne sait plus quoi faire ». Bien-aimé, il arrive dans notre vie où nous ne savons plus quoi faire dans notre vie. Mais laisse-moi te dire, quand tu ne sais plus quoi faire, il y a ce que tu peux faire pour t'en sortir. Il y a un frère à nous qui était je l'appelle frère parce qu'il est fils d'Abraham. Son nom c'était Josaphat. Il s'était retrouvé dans une situation où il ne savait pas quoi faire. Mais il a fait quelque chose et Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, avec des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Avait en informé Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzon Tamar qui est à En-Gadi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposant à chercher l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour évoquer et lever de tous les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien-aimés, ici nous trouvons que 3 nations s'étaient assemblées contre Josaphat pour lui détruire. Josaphat était un roi qui régnait seulement sur 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Mais il s'est retrouvé attaqué par 3 grandes puissantes nations. Il était paniqué. Et la Bible dit que ceux qui l'attaqua, c'était les Moabites, les Ammonites et les gens de la montagne de Séir. Bien-aimé, je ne sais pas qui t'attaque aujourd'hui. Ici, on nous parle des Moabites. Ici, on nous parle des Ammonites. Ici, on nous parle des Maonites. Mais qu'est-ce que les Hites qui t'attaquent? Peut-être ce sont les maladites. Peut-être ce sont la pauvreté. C'est la pauvreté. Peut-être c'est les circoncistes, c'est-à-dire les circonstances. Peut-être c'est les stressistes, c'est le stress. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les Hites qui t'attaquent, bien-aimé dans le Seigneur, et qui te fait paniquer, bien-aimé dans le Seigneur, face aux Hites qui t'attaquent, les maladites, les ennemis, les sorcelleriques, quels que soient les Hites qui t'attaquent, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à te paniquer. La Bible dit que cet homme était dans la frayeur. La Bible dit que dans sa frayeur, il se disposant à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude quand tu traverses le moment difficile est tellement important. Quelle est l'attitude que tu as toujours eue face aux attaques de l'ennemi, face aux circonstances, face aux problémites? Quelle est l'attitude que tu as toujours eue? La Bible dit Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposant à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne sur toute Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tourné ses regards vers Dieu. Et la Bible dit dans Jérémie, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas tourner tes regards vers Dieu et rentrer dans ta frayeur. Tu ne peux pas tourner tes regards vers Dieu et Dieu ne pas faire quelque chose. La Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, face à la panique, face à la terreur, face aux ennemis, face aux attaques, face à ceux dont tu ne
tu ne peux pas résoudre, bien-aimé, tourne les regards vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'essaie pas de sauver ce que tu es incapable de sauver. N'essaie pas de sauver une relation dont tu es incapable de sauver. N'essaie pas à combattre un combat que tu ne peux pas combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa frayeur, la Bible dit, il se disposant à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tourne tes regards vers Dieu. Regarde, élève tes regards. Même le roi David dira ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lève tes yeux vers Dieu. C'est Dieu qui peut te venir au secours face aux situations qui te dépassent, face aux situations que tu ne peux pas résoudre par toi-même, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne peux pas résoudre par toi-même. Il y a des choses que rien que Dieu peut résoudre, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il arrive des fois, les gens te donnent des stratégies, ils te disent que tu dois faire ceci pour que ceci soit résolu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as déjà essayé de faire ce qu'on t'avait donné comme conseil, mais ça n'a pas marché, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà notre topic dit, que dois-je faire quand je ne sais plus quoi faire? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cet homme a tourné les regards vers l'Éternel. Et au verset 6, il dit l'Éternel, Dieu de notre Père, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui amène la force et la puissance et qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui chasse les habitants de ce pays, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham que tu aimes? Ils ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire. Ici, il est en train de montrer la grandeur de Dieu. C'est comme s'il est en train de flatter l'Éternel. Mais permettez, ça ce n'est pas un terme propre, mais il était en train d'élever l'Éternel et lui montrer que personne ne peut le résister. Donc il s'est vu faible, mais il est allé se réfugier dans le Dieu Tout-Puissant. Il est allé chez Dieu comme sa forteresse. Il a dit, n'est-ce pas toi qui es le Dieu qui habite dans les cieux et que personne ne peut résister? Donc il s'est confié en Dieu, il s'est confié dans la force de Dieu. Il a voulu faire de Dieu sa force, bien-aimé dans le Seigneur. Il a voulu faire de Dieu son bouclier, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait de Dieu son lieu de refuge. Il a fait de Dieu sa forteresse. Et bien-aimé dans le Seigneur, il dit au verset 12, « Oh notre Dieu, n'exerce-t-il pas tes jugements sur eux, car nous sommes sa force. » Il a reconnu qu'il n'a pas la force. Voilà pourquoi il est allé. C'est Dieu, c'est lui il a fait de Dieu sa force. Nous sommes sa force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. C'est ça notre terme. Quand tu ne sais pas quoi faire, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il a porté ses regards sur Dieu face à la situation difficile. Il a dit, nos regards sont sur toi, Seigneur. Nous nous confions en toi face au problème, face à cette situation. Nous nous confions à toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ce n'est que toi qui peux nous délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la force, tu as la force. Tu as la force. Dieu est ta force. Dieu est ta force, bien-aimé. Dieu est ta force. Dieu est au lieu de refuge. Bien-aimé, si tu lis dans Psaume 46, Psaume 46, c'est un verset que j'aime beaucoup et qui m'a toujours inspiré. Psaume 46, il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui. Bien-aimé, Josaphat a compris ce verset. Il a fait de Dieu, parce que ce verset, il était de la postérité, il était de la famille de David, il était fils de David. Josaphat descendait, il était descendant de David. Il a compris ce que son père, son grand-père David avait compris. Il a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel est un appui et un refuge pour nous et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes s'assellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et il ne peut ébranler. Dieu est la secours de l'aube du matin. Des nations agitent et des royaumes se brûlent. Il fait étendre sa voix à la terre, se font d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a posés sur la terre. C'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui fait cesser les combats. L'Éternel est capable de mettre fin à tes combats, multiples tes combats sans cesse. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit au verset 11 de Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tranquillisez-vous, stoppez, arrêtez et regardez. L'Éternel est Dieu et il est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais. Et le roi Josaphat a compris ça. Voilà pourquoi il a dit, nos yeux sont fixés sur toi. Bien-aimé, fixe tes regards sur Dieu. Enlève tes regards sur les circonstances. Arrête les regards sur les circonstances, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, regarde Dieu. Regarde. Ayez le regard sur Dieu, le chef et le consommateur de notre foi. Regarde-lui. Regarde-lui, c'est lui qui te viendra au secours. Ne regarde pas cette maladie. Ne prends pas attention aux circonstances et aux problèmes qui t'entourent. Que tes regards soient sur Dieu et tu auras la délivrance et le salut dans cette situation. Bien-aimés, souvenez-vous, quand Pierre marchait sur les eaux après que Jésus l'ait appelé, bien-aimé, quand il marchait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Et les eaux, ce sont des problèmes, des difficultés. Il marchait sur les eaux, il marchait sur les problèmes. Mais la Bible dit que le vent est venu et il a levé les regards sur Jésus. Il a commencé à regarder le vent et la tempête qui soufflait tout autour de lui. Et la Bible dit qu'il a commencé à chavirer. Pourquoi ta vie est en train de chavirer? Pourquoi tu es affossé à ces problèmes? Pourquoi ces problèmes te font beaucoup de mal? C'est parce que tu as levé tes yeux sur Jésus et tu commences à regarder les problèmes. Et tu manques du sommeil, tu manques du repos, tu manques de la joie à cause des problèmes et les difficultés qui t'entourent. Mais bien aimé dans le Seigneur, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il dit ceci. Quand il a fait cette prière, il a dit cela, oh Dieu, c'est toi, c'est ce que je compte. Dieu lui dira ceci au verset 15. Et Dieu, si c'était un prophète, Jéziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitat de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, et si vous parlez l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bien aimé, quand nous portons nos regards, nous tournons nos regards vers Dieu, à dépit des circonstances, nous élevons notre regard sur les circonstances, sur les problèmes, sur les attaques, sur les combats. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel lui-même sa charge de ce combat. Et voilà ce qu'il dira à Josaphat, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est Dieu, ce sera Dieu. C'est Dieu qui combattra pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, prends ce combat de ta vie, prends ces circonstances de la vie, prends ce problème de la vie, prends cette maladie, prends ce divorce, prends ce problème, tout ce que tu es en train de traverser, remets ça entre les mains de Dieu et laisse Dieu combattre à ta place. Bien-aimé, Dieu sait bien combattre. Dieu est le vainqueur et le majesté Dieu. Il est le puissant roi, il est le Dieu des armées. Il sait dealer avec des problèmes. Il va dealer avec ta situation, bien-aimé. Quand Josaphat a compris ça, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, il a appelé tout Israël et tous ceux qui l'entouraient au verset 20 en disant,
Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Ne nous confions pas à notre force, à notre armée, mais confiez-nous à l'Éternel et à ses prophètes. Les prophètes, nous avons dit, c'est les porte-parole de Dieu. Là, nous voulons dire qu'il a appelé Israël à se confier aux paroles des prophètes, à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à la parole de Dieu, confie-toi à Dieu. Et au moment où l'on commençait, la Bible dit qu'il dira même, puis d'être d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus des ornements sacrés et marcha devant l'armée. Il a placé les chantres, les gens qui vont faire des louanges à Dieu, adorer l'Éternel. Et la Bible dit dans Psaume, je ne sais pas si c'est 22, il dit, quand je loue l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Bien aimé, la louange était secrète. La louange permettra que les ennemis puissent loser, puissent perdre le combat. Il a commencé à louer l'Éternel, bien aimé. Louer l'Éternel à dépit de tes circonstances, louer l'Éternel à dépit de tes problèmes, mettra une embuscade dans le camp des ennemis. La Bible dit, quand il commençait à louer l'Éternel, les fils d'Ammon, les Ammonites, les Maladites, les problématiques et tout ce qui te dérange, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent les uns contre les autres. Il y a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils commençaient à se tuer entre eux. Dieu a créé une embuscade, il a créé un embouche. Et ils ont été totalement détruits parce que ces gens ont tourné les regards vers Dieu et ils ont eu confiance à la parole de Dieu qui est sortie de la bouche du prophète. Ils ont pas même besoin de mettre l'armée en avant, mais ils ont mis des gens qui chantent, qui chantent des louanges en avant-plan, et ils se sont confiés totalement à l'Éternel, et l'Éternel les a secourus. Bien-aimé, quand tu ne sais pas quoi faire, tourne tes regards vers Dieu. Et quand tu tournes les regards vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, loue l'Éternel. Passez beaucoup de temps dans la louange. Adore l'Éternel. Adore Dieu pour ce qu'il est. Adore Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Adore Dieu pour la guérison qu'il nous a donnée au travers de Christ. Adore Dieu parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Adore Dieu car il est celui qui prend à charger tes combats. Adore Dieu à dépit de ce que tu es en train de traverser et il te viendra en aide. Que Dieu te bénisse, Père. À dépit de tout ce que mon frère et ma sœur traversent, Seigneur, nous te louons parce que tu es celui qui donne la solution. À dépit de ce que je traverse, mon Dieu, mon roi, je t'adore car tu es celui qui donne la solution. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. I worship your son.